réalité, il est super le projet parce que ça permet de rencontrer des gens qui sont curieux. Et précisément, cette curiosité, ça fait encore plus l'envie de transmettre, de partager, de réunir de différentes cultures. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Oui, je suis argentine, j'habite à Lyon il y a à peu près 7 ans. Et maintenant, je développe mon école Porteña où on fait du tango et du yoga. Parce qu'à la base, je suis une danseuse professionnelle de tango depuis 22 ans maintenant. Et j'ai commencé à Buenos Aires quand j'habitais là-bas. Comment s'est passée ton adaptation à ton arrivée en France? Je parlais pas un mot de français, donc je me sentais pas mal isolée. C'était difficile à niveau social parce que je ne pouvais pas communiquer. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un éco-guide et à partager ton expertise culturelle avec les autres? Partager, c'est le chose qui m'attire à transmettre. Ici en France, encore plus, parce que c'est ma culture, c'est ce qui me maintient liée à mes racines, parce que c'est comme ça. Peux-tu partager un conseil ou une leçon de vie que tu as appris de tes expériences passées? Je pense que le meilleur conseil, c'est écouter soi-même et prendre le temps pour soi. On vit dans une vie vraiment speed. Comment prépares-tu tes ateliers pour offrir une expérience authentique aux participants? Mes ateliers ont différentes parties, sont divisés en différentes parties. D'un côté, on parle un peu, d'un côté un peu rigolo, avec des anecdotes, pas du tout un truc très sérieux, mais on parle un peu de l'histoire, de comment il est arrivé le tango, de comment il s'est développé, des petites anecdotes, des petits détails hyper rigolos pour que les personnes se rappellent de ça. Et donc je raconte un peu ça, je montre des images, c'est une chose bien interactive, on fait des questions, voilà. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on donne un petit cours de tango d'initiation pour faire découvrir la danse et toute cette magie qui est à l'intérieur de cette danse dans laquelle on danse abrazado, enlacé avec quelqu'un. Et ça, c'est vraiment une particularité. Donc, on transmet les premiers pas, on transmet les premières codes de la milonga, de comment, qu'est-ce que c'est une milonga, comment, qu'est-ce qu'on, je ne vais pas trop raconter, mais non, voilà. Et donc, on transmet tout ça pour que les personnes puissent déjà, depuis le premier rencontre avec le tango, commencer à profiter de ça, à sentir. Et à la fin, on partage quelque chose à manger caractéristique de l'Argentine pour qu'ils puissent goûter. Donc l'idée, c'est un peu de nourrir différents aspects. La partie un peu plus intellectuelle, curieuse, la partie de mouvement, la danse, le rencontre avec l'autre et aussi la partie de manger quelque chose de bon. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné culturellement quand tu es arrivé en France? Quand j'ai arrivé en France, en réalité, dès que j'ai commencé à parler un peu plus, j'ai pu comprendre un peu mieux. Mais tout au début, je voyais que les gens étaient beaucoup moins tactiles que nous, que latino-américains. Et donc, j'allais saluer quelqu'un et peut-être je le touche, je le prends dans les bras ou je me rapproche plus. Il y a toujours une réaction comment plus éloignée, bien sûr, surtout si tu connais pas très bien la personne. Et, et donc, au début, je le sentais bizarre dans le corps, dans l'esprit, parce que je me sentais encore plus éloignée de la société. Et c'est vrai qu'une fois que tu commences à parler, ça va un peu mieux. Mais ça, je trouvais super curieux quand je commençais à donner des cours ici. Parce que como el tango il se travaille avec un abrazo, un étron, je sais pas comment se dice, como enlacer quelqu'un dans les bras. Et c'est un travail très intéressant d'amener le concept d'abrazo que nous on a dans une culture différente comme il est ici en France. Peux-tu nous parler de ton école? Porteña, c'est un projet qui me tient à cœur depuis beaucoup d'années. J'ai eu déjà une école à Buenos Aires, mais Porteña, c'est un concept différent parce que d'un côté, ça réunit le tango et le yoga. Les personnes qui viennent à Porteña, ils puissent faire du tango, du yoga
une et l'autre, tous les deux, c'est chacun, on a pensé un esprit très libre à l'intérieur de cet espace. Et dans cet esprit très libre et très créatif, chacun il peut créer un peu ses passes, sa manière d'utiliser ses cours comme il veut. Quels sont tes projets maintenant? Bueno, en ce moment, j'ai un grand projet que c'est cette bébé. C'est normalement, en plus de mon école, je travaille avec mon partenaire de tango, avec lequel on donne des cours dans différents festivals, on fait des spectacles. Je travaille avec une compagnie aussi à Paris dans laquelle on fait des spectacles dans des théâtres. Et en parallèle, je fais des festivals, des retraites de yoga, des choses plus avec le yoga. C'est vrai qu'à ce moment, surtout maintenant que je suis déjà mon 6e mois de grossesse, je commence à arrêter un peu jusqu'à qu'arrive le petit bébé et focaliser toutes mes énergies dans mon école porteña avec laquelle je suis hyper contente. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci, muchas gracias, gracias, merci.